C'est pas ma taille. Comme vous le savez, plus tard, je voudrais avoir ma propre entreprise. Mais j'aimerais aussi être cuisinier. Tada! Comment faire pour combiner les deux? Aujourd'hui, je reçois mon prochain invité qui va nous dire comment y parvenir. San! San, t'es où? Oui. Ah, ok. Bonjour San, je suis ravie de t'accueillir dans mon studio. Bonjour Pierre-Raphaël, je suis vraiment content d'être là et en même temps c'est un peu inhabituel pour moi d'être accueilli. En général c'est dans mon métier d'accueillir les gens. Merci de m'accueillir. Si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que tu es un chef très connu. Tu as 2 étoiles Michelin. Peux-tu m'expliquer si c'est facile de tenir un restaurant comme le tien? Tu vois, pour moi aujourd'hui ça me paraît hyper naturel de l'avoir, d'être dedans, ça fait déjà 22 ans. C'est clair qu'au début c'était assez complexe de l'imaginer. J'ai jamais imaginé d'avoir un restaurant gastronomique. Donc la première fois que j'ai cuisiné le jour de l'ouverture du restaurant. Donc pour moi ça me paraît à la portée de tout le monde de pouvoir le faire. En étant non cuisinier, ouvrir un restaurant et avoir aujourd'hui 2 étoiles, je pense que c'est à la portée de tous. Quelle qualité faut-il en tant qu'entrepreneur pour avoir un restaurant comme le tien? Pour moi c'est principalement, comme beaucoup d'entreprises, des qualités humaines. On a des clients qui viennent chez nous pour rechercher une certaine émotion. Et donc nous, on doit être aussi à l'écoute des personnes qui travaillent chez nous parce qu'ils ont aussi des émotions à diffuser. Donc c'est vraiment une question de jugement, d'encadrement et d'humanité. Et c'est pour moi la qualité principale, d'ouverture d'esprit, d'écoute. Aujourd'hui, on parle surtout des entrepreneurs qui innovent en informatique. Que dirais-tu aux jeunes pour qu'ils fassent le même métier que toi? Le métier qu'on fait est un métier très complet. Quand tu es en cuisine, tu fais de la boucherie, de la charcuterie, tu fais de la boulangerie, de la pâtisserie. Nous, on a notre jardin, donc on est aussi jardinier. Mais le métier aussi qu'on fait, c'est un métier de communication. On fait super attention à ce qu'on relaye auprès de nos clients. On a aussi beaucoup de stratégies. La stratégie marketing est super importante chez nous. On est très regardant aux réseaux sociaux. L'informatique aussi, pour nous, est assez importante au sein de notre entreprise. C'est une question de banque de données, d'échanges, etc. Et je pense que pour attirer un peu les jeunes à faire notre métier, c'est justement ce côté multidiscipline. Donc le jeune a besoin de se sentir motivé par différentes choses. Et chez nous, dans notre entreprise et dans notre restauration, dans notre industrie, c'est ce qui se passe. On a énormément de points d'intérêt. Alors, comment vois-tu ton avenir en tant que chef? Mon avenir en tant que chef, tu sais, c'est un métier qui est en constant mouvement. On dépend énormément de l'envie des clients. Et les clients aujourd'hui, ils l'attendent beaucoup plus que simplement à aller manger. Ils attendent une expérience complète. Et donc, si on reste sur des paramètres un peu traditionnels de la restauration, ça va devenir un peu poussiéreux. Donc, on va devoir renouveler tout ça. Et donc, on est en train d'anticiper. On doit anticiper ce que va être le désir du client. Donc pour moi, ça va être plus une question d'immersion dans un milieu. Donc j'ai envie de les faire voyager. On a 5 hectares chez nous, j'ai envie de les faire voyager à la cave, dans les coulisses, dans les serres, etc. Vraiment avoir une expérience complète. Et aujourd'hui, moi en tant que chef, c'est là-dedans que je vois l'avenir. C'est dans quelque chose qui va être beaucoup plus interactif. Merci Sam d'avoir répondu à toutes mes questions. Tu es vraiment un top chef. Je te remercie Pierre-Raphaël. Merci beaucoup. Cette vidéo vous a plu? Alors encouragez moi et mon équipe, mettez une tonne de likes, surtout abonnez-vous. Merci et au revoir.